La paix du Christ, ensemble avec nos pepsions. C'est sœur nous, grand prophétesse la Chantalicia, avec YouTube channel Haïti Pamnan. Moi salue nous et moi bénis nous dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach le Christ, le Messie de Nazareth. Et moi demandé pour le grand Jéhovah, le grand El Shaddai, continuer garder nous, bénir nous, protéger-nous, guider-nous, libérer-nous, délivrer-nous, guérir-nous, correr-nous, soutenir-nous. Alléluia. Et moi prier comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Eh bien, Pepsian, n'a commencé li pour livre Maccabée. Eh bien, livre ça yo, c'est un total de 4 livres. 2 nan yo, l'église romaine nan te mette dans Bible et 2 l'autre yo te rejeté yo. Eh bien, on appelé tous les 4 pour vous. Eh bien, avant de commencer, moi dis bienvenue à tous nouveaux abonnés nous sur Channel Vérité. On a toujours capable de joindre grand prêtre Moïse Josué Israël chaque matin à 7h et puis moi-même de temps à autre. On va avoir mon message prophétique ou bien le inspirer moi pour me faire un partage ou bien une prière prophétique n'a besoin moi. Nous dis merci à tout ancien abonné qui est toujours là qui a soutenu nous dans prière dans toute l'autre façon dans support que grand prêtre Moïse Josué Israël. Dans cliquer, partager, commenter, nous disons merci que Jéhovah continue de garder, ou bénir, protéger. Amen. Dans le nom puissant Yehoshua nous prier. Amen. Eh bien, Pepsian, avant nous commencer, on a fait prière que Yehoshua te montré nous, elle te sous terre. Ensemble, nous avons dit, Papa nous, Jéhovah, le grand El Shaddai, qui saint, qui était en haut dans le ciel là, c'est pour yo respecter non ou. C'est pour yo reconnaître c'est ou qui wa. C'est pour wa yo moi retourner sous terre. C'est pour volonté ou fait sous terre tant qu'on dans ciel là. Pen nous besoin chaque jour, ba nous li jodi ya. Pardonner ça nous fait ou tant qu'on nous pardonner moun qui fait nous qui choy. Pas quitter nous prendre un piège, mais délivrer nous en bas ça qui mal. Parce que c'est au même seul qui wa. C'est au même seul qui gagne tout pouvoir. C'est au même seul qui mérite compliment pour tout temps. Amen. N'a pas invoqué Saint-Esprit Jéhovah, Saint-Esprit Yehoshua, le feu dévorant et brûlant du Saint-Esprit de la Pentecôte. Que du feu Pentecôte ça tombe sous nous pour les brûler, incendier, nettoyer, purifier, sanctifier nos corps, âme et esprit. Pour les inspirer moi, pour les inspirer nous tout qui a coûté partage ça. Mandeli pour prendre contrôle l'atmosphère là, pour lui prendre contrôle moi-même, pour lui mettre onction parle dans partage ça. Nous prions comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Nous invoquons tous sang précieux, pur, fort et puissant Yehoshua pour lui envahir nous avec force, pour lui tomber sur nous en abondance, pour lui jaillir sur nous avec toute force. Pour lui prendre contrôle par ça, pour lui inspirer moi, pour lui inspirer nous tout. Pour lui prendre contrôle voix, pour lui vider onction sur tout ça que peut dire là. Nous prions comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Eh bien, Pepsian, avant de commencer, on a appelé en préambule, c'est-à-dire en sorte de... Yo dit nous comment côté en introduction t'as capable dire, en introduction. Yeah. So, bien, c'est pour me lire, pas connaître, je pense les 3 chapitres, mais si moi la trop long, m'a pris 2 chapitres, OK? Le livre des Maccabées. OK, introduction. Les 2 livres de Maccabées ne faisaient pas partie du canon scripturaire des Juifs, mais ont été reconnus par l'Église chrétienne comme inspirés. Livre deutérocanonique. Il se rapporte à l'histoire des luttes menées contre les souverains séleucides
pour obtenir la liberté religieuse et politique du peuple juif. Le titre tient du surnom de Maccabée donné au principal héros de cette histoire et entendu ensuite à ses frères. So, il a parlé de Séleucidio. Il a parlé de Assyria. Il a parlé de dynastie de la Syrie. Syrie, nous t'as dit qu'il y du côté Turquie, je dis, ok, c'est comme ça. Il n'est pas loin de Turquie, les sous rivières là. On peut les rivières là, on t'écrit oui. Les rivières Onwontes, ou bien Onwont ou bien Onwotes. Les tout au long rivière là, ok, c'est ça. So, il dit nous que, quand on a parlé de 2 livres, ça que tu même été accepté, mais yo rejeté l'autre 2 livres, nous connaissons 4 livres, mais il dit que 2 livres, ça n'a pas fait partie de canon, mais l'église a été acceptée, ok. Le premier livre de Maccabée campe dans son introduction les adversaires en présence, donc il dit dans 1 et 2, les adversaires en présence, l'hellénisme conquérant, ça veut dire c'est grec, ça parle de l'hellénisme, c'est grec, qui trouve des complices en certains juifs. So, nous toujours dit nos pepsions, ennemi n'a pas entré pour venir attaquer nous comme ça. C'est pour le joindre yon nan nous qui a balé entrance, qui a balé ouverture, qui a permettre l'entrée. Vous entendez, dit l'hellénisme conquérant, c'est dominé, qui trouve des complices en certains juifs. Depuis dans Guinée, Tineg Abtraineg. Et la réaction de la conscience nationale attachée à la loi et au temple. D'un côté, Antiochus Épiphane, qui profane le temple et déchaîne la persécution. De l'autre, Mattathias, qui lance l'appel à la guerre sainte. So, Antiochus Épiphane, c'était un les map li pour nous après c'était un grec roi, ok, qui profane le temple et déchaîne la persécution. De l'autre, Mattathias qui lance l'appel à la guerre. Mattathias c'était petit Judas qui était soulevé peuple pour dire pas accepter sortir ça. Mattathias qui lance l'appel à la guerre sainte. Le corps du livre se divise en 3 parties. Consacré aux actions des 3 fils de Mattathias qui prennent successivement la tête de la résistance. Chacun, l'autre là prend relève, ok? Judas Maccabée remporte une série de victoires sur les généraux d'Antiochus, purifie le temple et obtient pour les Juifs la liberté de vivre selon leurs coutumes, sous Démétrius Ier. Il est gêné par les intrigues du grand prêtre Alkime, mais ses succès militaires continuent et Nicanor qui voulait détruire le temple. Vous entendez? Il voulait détruire le temple là. Non seulement yo sale temple là, ou qui m'a cherché là? Yo corrompu le temple là. Yo vinn rendre temple pas saint encore. Et puis il a besoin de détruire. Pour assurer ses positions, Judas recherche l'alliance des Romains. So, pour les hellénistes, grec yo sorti pour détruire temple puis yo détruire, qu'on y a chercher alliance avec Romains. Et Romains avec grec yo c'est même moun yo, c'est petit Jafet yo ye. OK, c'est petit Jafet. Grec yo sorti dans Javan. Romain yo sorti dans pas songe exactement, même connaît Chitem ou bien Kitem, so c'est là était ensuite yo vinn ensemble, yo vinn mélanger ensemble. Mais ni Romain yo ni grec yo c'est descendant Jafet yo ye. OK. Il meurt sur le champ de bataille. Son frère Jonathan lui succède. Les manœuvres politiques l'emportent alors sur les opérations militaires. So qu'on est de temps en temps, yon a tout yon et puis l'autre là prend la relève, c'est comme ça.
Jonathan tire habilement profit des compétitions dans le trône de Syrie est l'objet. Dont le trône de Syrie est l'objet. Ouais, Syria. Celui-ci, Dieu, c'était Syrie. C'est ça, c'est sa dynastie en Syrie. Il est nommé grand prêtre par Alexandre Balas. Les manœuvres politiques l'emportent alors sur les opérations militaires. Jonathan tire habilement profit des compétitions dont le trône de Syrie est l'objet. Il est nommé grand prêtre par Alexandre Balas, reconnu grand prêtre par Alexandre Balas, reconnu par Démétrius II, confirmé par Antiochus VI. So, c'est pas même peuple juif, non, cap choisi prêtre yo. C'est païen, oui, païen grec romain qui a choisi prêtre pour nous. Il cherche à faire alliance avec les Romains et les Spartiates. De Spartiens, c'est païen, oui. Le territoire soumis à son contrôle s'étend et la paix intérieure semble assurée. Quand Jonathan tombe entre les mains de Tryphon, traite à son roi Antiochus VI. So, yo dit que te gen la paix sur territoire là. En lè que Jonathan était tombé dans main Tryphon qui c'est ton traite à roi Antiochus VI là. Le frère de Jonathan, Simon, soutient Démétrius II qui reprend le pouvoir et est reconnu par lui puis par Antioche VII comme grand prêtre. Stratège et ethnoque des Juifs. So, son sorte de stratégie est obligé à jouer parce que yo viennent pas indépendant que sous contrôle grec sous contrôle romain yo. OK? L'autonomie politique est ainsi obtenue. Ces titres lui sont confirmés par un décret du peuple. OK, so moun yo fin choisi, pas yo fin choisi moun yo vle puis ça yo peuple d'accord. Ces titres lui sont confirmés par un décret du peuple. L'alliance avec les Romains est renouvelée. Entendez? Se confirmer titre là avec peuple là, alliance là renouvelée avec Romains. C'est une époque de paix et de prospérité. So, jusqu'à présent, il y a paix et prospérité. Mais Antiochus VII se retourne contre les Juifs et Simon. Qu'on a été bien ensemble, bien bon. Après ça, qu'on a la vie soulevée contre Juifs. Avec deux de ses fils, est assassiné par son gendre qui croyait être agréable au souverain. C'est un tuage. Le récit couvre ainsi 40 ans de l'avènement d'Antiochus Épiphane en 175 à la mort de Simon en 134 avant Yahushua. Il a été écrit en hébreu, mais n'est conservé que par une traduction grecque. C'est-à-dire le livre ça, il a été écrit en hébreu, mais c'est seul en traduction grecque qui est préservée. Son auteur est un juif palestinien. Ça veut dire noir, ok? Palestinien, nous, l'autre boy, c'est yo mix avec, comme on a dit ça, arabe, tout ça, mais, excusez-moi, mais c'est noir. Qui a composé son ouvrage après 134, mais avant la prise de Jérusalem par Pompée en 63 avant Yahushua. Probablement aux environs de l'an 100. Année 100, ok? C'est un document précieux pour l'histoire de ce temps, à condition que l'on tienne compte du genre littéraire, imité des anciennes chroniques d'Israël et des intentions de l'auteur. Je dis que c'est un livre qui imitait anciennes chroniques histoire, ok? Car bien qu'il s'étende longuement sur les événements de guerre et sur les intrigues politiques, il entend raconter une histoire religieuse. Il dit que bien que livre est étendu très long sous affaires guerre et bagaille politique, mais les intrigué, il y a une histoire religieuse là-dedans, c'est une histoire religieuse qu'il a raconté. Il considère les malheurs de son peuple comme une punition du péché et il rapporte à l'assistance de Dieu les succès de ses champions. Il est un juif zélé pour sa foi et il a compris que celle-ci était l'enjeu du combat entre l'influence païenne et les coutumes des pères. So, yo dit que la parole de famille Maccabe que te gon zèle pour la foi, te gon zèle pour foi pour ça
ancêtres te quitté pour yo, pour sa grand-parent te quitté pour yo. Et yo pas d'accord pour pièce influence païenne sur ça. Il est donc un adversaire déterminé de l'hellénisation, yeah, et il est rempli d'admiration pour les héros qui ont lutté pour la loi et pour le temple, et qui ont conquis au peuple sa liberté religieuse, puis son indépendance nationale. Ouais. Je dis que yo pas d'accord l'hellénisation puis vinn helléniser la foi yo, j'ai été façon de vivre yo. Eh bien, était gen héros, c'était héros, Maccabée était lutté pour la loi et pour le temple. Et puis était gagné un peuple en liberté religieuse là, avec après ça indépendance nationale là. Il est le chroniqueur d'une lutte où fut sauvé le judaïsme, porteur de la révélation. OK. Mais nous connaissons c'est mon qui bat non judaïsme non, so anyway, il est judaïque parce que je pense c'est parce que c'est de tribu Juda tout ça. OK, fine. Le second livre de Maccabée, ça c'était une introduction sur le premier livre Maccabée. Le second livre de Maccabée n'est pas la continuation du premier. Du coup, ça que le deuxième livre c'est pas continuation premier livre lié. Il lui est parallèle en partie, il est parallèle en partie, prenant les événements un peu plus tôt, à la fin du règne de Séleucus IV, prédécesseur d'Antiochus Épiphanes. Du deuxième livre, il commence en Jean Pi Bonheur. Il commence dans fin règne Séleucus qui était prédécesseur Antiochus Épiphanes. Mais ne les suivant que jusqu'à la défaite de Nicanor, avant la mort de Judas Maccabée. Cela ne représente qu'une quinzaine d'années et le contenu des seuls chapitres 1 à 7 du premier livre. So, le deuxième livre Maccabée à l'écouvre, il y a du chapitre 1 à 7 dans le premier livre. Là. Le genre est très différent. Tant que j'ai écrit dans ce style-là, le livre écrit originalement en grec se donne comme l'abrégé de l'œuvre d'un certain Jason de Cyrène, en tête duquel sont mises 2 lettres des Juifs de Jérusalem. Le style, qui est celui des écrivains hellénistiques, mais non des meilleurs, est parfois ampoulé, souvent d'une éloquence affectée. C'est celui d'un prédicateur plutôt que d'un historien. Ce deuxième livre-là, c'est un certain monde que les Jason de Cyrène, ou bien Jason, ou bien Jason de Cyrène. Je dis que les mettent en pleurs en prédicateur sur son prêche. Tant qu'on pas semble son historien qui a écrit le livre avec une éloquence en prédicatrice comme ça, whatever. De fait, le but de l'auteur est de plaire et d'édifier. Ouais, le but de l'auteur est de plaire et d'édifier. Peut-être que c'est ton Lévite, nous pas connaît. Nous pas connaît, nous pas penser ça, nous parce que nous n'est pas connaît. Mais son nom était Jason de Cyrène. Cyrène c'est Libya. Nous songeons que jeune homme qui était de Yoshua pour te quoi, Simon de Cyrène, so, c'est noir, mon nom était Cyrène c'est Libya, c'est noir qui était là. De fait, le but de l'auteur est de plaire et d'édifier en racontant la guerre de libération conduite par Judas Maccabée, soutenue par des apparitions célestes, gagnée grâce à l'intervention divine. Attendez, so je l'explique là, veut dire que tu as un miracle qui était fait, tu as une intervention divine qui était faite. La persécution elle-même était un effet de la miséricorde de Dieu, corrigeant son peuple avant que la mesure du péché ne fût comblée. Il écrit pour les Juifs d'Alexandrie. Alexandrie, c'est en Égypte. Il y a en Égypte Alexandre, en Égypte. Parce que songez que, sous Jérémie, on connaît que il va te dire pour aller en Égypte, les que wa Babylone t'a vinn parce que qui wa ça qui t'a vinn envahir et bien gen juif qui pas de côté Jérémie il a fait où y aller en Égypte, OK? So il était descendu, il était en Alexandrie, t'es de l'autre côté encore. Pour les Juifs d'Alexandrie, et son intention est de réveiller le sentiment de leur communauté avec le frère de Palestine, ouais. So, il était toujours en contact avec ça qui était en Palestine, yo. Il veut les intéresser spécialement au sort du temple, centre de la vie religieuse selon la loi, objet de haine pour les gentils. Ce gentil n'a pas de vêtements à faire temple, ça, vous comprenez? Cette préoccupation se marque dans le plan de son livre après l'épisode d'Héliodore, qui souligne la sainteté inviolable du sanctuaire. OK?
La première partie s'achève par la mort du persécuteur qui a souillé le temple. C'est moi ça m'a souillé, il était souillé le temple. Antiochus Épiphane, c'était lui-même qui était le premier persécuteur qui était souillé le temple. Et par l'institution de la fête de la dédicace. On a la lettre que païen Antiochus Épiphane souillé le temple. Il fait rectangle là-dedans, il vient de cochon là-dedans, radot, qu'on est obligé de nettoyer le temple, prier, onctionner le temple et redédier le temple. So, c'est ça que fait, nous avons fait dédicace là, côté nous 7 lampes. OK? Ben, il y a tout un miracle qui était fait, et que tu as l'huile, qui était miraculeux. C'est après ça. La seconde partie s'achève également par la mort d'un persécuteur Nicanor qui a menacé le temple et par l'institution d'une fête commémorative. So, Nicanor lui-même était menacé pour le brûler le temple, pour le détruire le temple. Eh bien, il va te prendre, bah connaît, qui j'en t'ai mourir, nous va connaître. Et bien, peut-être ça a été institué en fête commémorative. Répondant au même objet, les 2 lettres attachées au début du livre sont des invitations adressées par les Juifs de Jérusalem. Te gen Jérusalem, te gen Palestine, te gen Alexandrie, te tout partout. À leurs frères d'Égypte pour célébrer avec eux la fête de la dédicace, ok? C'est invité frères ça qui en Jérusalem, ça qui en Palestine, ça qui en Égypte, puis viennent célébrer avec eux. Cette intention religieuse l'emporte sur le souci de l'exactitude historique. Si l'on compare les 2 livres des Maccabées, on observe le même écart qu'entre les livres de Samuel ou des rois et les chroniques. So, y a comparé 2 livres Maccabées avec 2 livres Samuel, avec livre roi, avec livre chronique. Tant que yo raconte même histoire, on comprend? Mais il y a une petite variation ça et là. L'auteur utilise pour son propos des documents et des récits dont il ne garantit pas pour autant la véracité. Ça veut dire que l'auteur a utilisé documents et récits, mais il n'est pas garanti que je ne connais pas sa véracité. Je ne sais pas songer exactement. Mais il a utilisé documents et récits, mais c'est pas un bagage qui garantit, je ne connais pas parle de véracité. Sa véracité, je ne sais pas connais ça parle si son bagage qui est vrai ou bien donc, quand même, il était décrit, lui. M'a regardé moi sa véracité vle di. Pas connaît ça vle di. OK dit accuracy, on baga qui accurate on baga qui pas gain doute. OK, so conformité to fact, on baga qui factuel, qui accurate, qui correct. So qui pas gain doute, qui vrai. OK, c'est ça. Celui dit que pas gon garantie que li ba récit, li ba un document récit, mais li pas garanti pourtant son bagage qui vrai. La mort d'Antiochus Épiphane est racontée différemment dans 1 et dans 9. On parle de chapitre. Cette mort est placée par... So, je dis que dans le premier livre, là, il raconte la mort Épiphane dans chapitre 1 et dans 9, alors que dans le livre 2, il est dans Maccabée 9. Cette mort est placée par 2 Maccabée 9 avant la purification du temple, par 2 Maccabée avant la purification du temple, alors qu'elle lui est postérieure d'après 1 Maccabée 6. So, on dit ça, yo pas sous même ligne, là, y a raconté la mort Épiphane en gain, un livre raconté dans les divines après, les divines avant, ok, comme ça. Après, toujours gain ça selon de Scribios, c'est parfois Scribios fait ouais, ok. La raison probable de cette inversion est que la lettre non datée d'Antioche 5 a été considérée comme contemporaine des lettres voisines qui sont antérieures à cette purification. En conséquence, d'autres événements des chapitres 8 à 10 ont été également déplacés. C'est-à-dire qu'il y a des petits déplaçages comme ça. Il est d'ailleurs possible qu'un rédacteur postérieur soit responsable de l'insertion des documents du chapitre 11 et des changements qu'ils ont occasionnés. Je dis que peut-être c'est un monde qui était rédacté après, qui était venu changer opposition, comme ça. Je ne sais pas connaître. Le même rédacteur aurait ajouté les 2 lettres du début. Par contre, il y a des informations propres à ce second livre qui sont historiquement fondées
et l'indépendance des deux livres assurent la valeur des nombreux points qui leur ont commun. Ce deux livres ont plusieurs points qui communs, donc une variation, ça et là. Le livre a été achevé après 124 avant Yahushua, date de la première lettre. 1. Il est difficile de dire s'il faut descendre beaucoup plus bas. Ok, so yo pas fin connaît accuracy de date, tout ça. Le livre est important par les affirmations qu'il contient sur la résurrection des morts. Le livre est important par les affirmations qu'il contient sur la résurrection des morts. Voir la note sur 7, parce que chapitre 7, 14. Les sanctions d'outre-tombe, la prière pour les défunts. Ça c'est l'église romaine. On connaît remet ça, remet prier pour moun mourir. Yo tout dit que ça très important pour yo, comprenez? Et la note, le mérite des martyrs, l'intercession des saints, on connaît remet prier saint, yo remet à prier pour martyrs, il a prié pour défunts. So pour yo même c'est ça qui a été ajouté des livres ça, vous entendez? Et la note. Ces enseignements portant sur des points que les autres écrits de l'Ancien Testament laissaient incertains justifient l'autorité que l'Église lui a reconnue. So, l'Église romaine n'a rien de Maccabée parce que il dit que il affirmé la résurrection des morts, sanction d'autres tombes, la prière pour les défunts, le mérite des martyrs, l'intercession des saints. On comprend tout ça. Ça parce que ça appuie doctrine, ok, c'est tout. Ok, so qu'on y a là, so m'ta appelé ça dans le livre, dans la Bible romaine, qu'on y a là, m'poua commencer lire Maccabéen dans le livre apocryphe, dans la Bible apocryphe là. Ok. So, on a commencé dans le premier chapitre là. Après qu'Alexandre, fils de Philippe, le Macédonien, qui vint du pays de Kittim, yo dit, jodi, tant que yo dit, gen livre qui dit c'est Assyrie, gen livre qui dit c'est Asie mineure, gen livre qui dit c'est Cyprus, ok, mais gen moun qui dit que li associé avec Romain yo, et Séleucide connaît cette dynastie Assyrie, ok? Avait vaincu Darius après qu'Alexandre, fils de Philippe, le Macédonien, qui vint du pays de Kittim, avait vaincu Darius, roi des Perses et des Médès, il lui succéda comme roi. Il était auparavant devenu roi de Grèce. So, vous connaissez qu'avant, c'était Cyrus, Darius Cyrus qui t'a mené, qui était roi, qui a contrôlé tout côté ça. Après ça, il dit que Alexandre le Grand vient prendre pouvoir, et bien, c'est lui qui vient roi. Qu'on a été défaite Darius, roi des Perses et des Médès. Ok? Il livra de nombreuses batailles, conquit des forteresses et mis à mort les rois de la terre. So, il était besoin de conquérir la terre lui-même. Tout roi a toujours besoin de conquérir la terre, ok? Toujours besoin de conquérir le monde, ok? Ça fait Alexandre le Grand. So, il était gagné une bonne bataille, il était conquis une bonne forteresse, il était tout un bon roi, ok? Il s'avança jusqu'aux extrémités de la terre et pilla beaucoup de nations, pilla pile nations. Quand la terre devint silencieuse devant lui, il fut exalté et son cœur s'éleva. Qu'on a dit tellement fait des gâtouilles, piller nation, la nation vient faire silence devant. On a dit la contrôler, la nation vient sous domination, et bien il était exalté, cœur était élevé. Il vient orgueilleux. Il rassembla une armée très forte et régna sur des pays, des nations et des princes, et ils lui sont devenus tributaires. So, il était un bon pays, une bonne nation qui t'a commandé, so, il vient faire tourner tribu. Après cela, il tomba malade et perçut qu'il était en train de mourir. Oh, il faut partager à mourir. En tout cas, il vient malade, il pensait, il sentit qu'il allait mourir. Il convoqua donc ses plus honorés officiers qui avaient été élevés avec lui dès sa jeunesse et partagea son royaume parmi eux pendant sa vie. So, laissant il pour mourir, il relève les officiers qui étaient avec lui depuis qu'il était petit, depuis qu'il était jeune, et puis partage le royaume avec eux. Après qu'Alexandre eut régné 12 ans, il mourut seulement régné pour 12 ans. Ok, il a tellement fait des dégâts. Alors, ses officiers commencèrent à régner chacun de son propre endroit. So, le royaume vient diviser, mais chaque monde vient en charge d'un côté. Ok?
Uh-huh. Après sa mort, tous ont été couronnés et leurs fils aussi après eux pendant de nombreuses années. Et ils causèrent beaucoup de maux sur la terre. So, moun sa yo qui vin prendre royaume que Alexandre te ba yo, yo vin couronner tête yo tout, et puis petit yo te a commandé pendant plusieurs années, yo te cause en pile douleur sur la terre. Deux sorti une racine pécheresse. C'est-à-dire deux moun sa yo, à part moun grec sa yo, te gon racine pécheresse qui te sorti, Antiochus Épiphane, fils du roi Antiochus, il avait été otage à Rome. So, yo dit te gon racine pécheresse qui te sorti, Antiochus Épiphane, qui c'est lui-même qui pourra décimer, comme on dit, qui pourra souiller temple, qui pourra décimer temple. Fils du roi Antiochus, il avait été otage à Rome, il était resté à Rome. Il a commencé à régner dans les 137e année du royaume des Grecs. Il était commencé à régner dans 137e royaume grec. Là. En ce temps-là, des hommes hors la loi sortirent d'Israël et en disposèrent plusieurs en disant, vous entendez, en ce temps-là, des hommes hors de la loi, ils pas de la loi, pas de respecter la loi, de sortir d'Israël et en indisposèrent plusieurs en disant, allons, faisons alliance avec les païens autour de nous. So, vraiment, nous l'aime taper dans l'introduction, vraiment, il allait puis il faire alliance avec Romain. Ouais, il était hors la loi. Yehova pas voulu pour nous faire alliance à personne. Il voulait, c'est, la nous vous comprenez? Quand on a là, il même a cherché pour faire alliance avec Grec, avec Romain. So, c'est ça. Il dit que allons, faisons-nous alliance avec les païens autour de nous, car depuis que nous nous sommes séparés d'eux, beaucoup de maux sont tombés sur nous. Il dit que depuis que nous sommes séparés de païens, il y a un mot, une maladie, on est tête fait mal à tomber sur nous. Cette proposition leur plut, et quelques-uns de ces gens allèrent avec empressement vers le roi. Il va même consulter Jéhovah, non? Il y a à faire. Il les autorisa à observer les ordonnances des païens. Ouais, roi te autorisé pour observer ordonnances païens. Ils construisirent un gymnase à Jérusalem selon la coutume des païens. Ils font un gymnasium, ça c'est bagaille grec yo. Ouais. Ça c'est pas grec, c'est grec qui dans un gymnasium qui fait bail comme ça. Même Jeux olympiques, ils ont bail démonique là-dedans. OK, c'est grec qui crée bail ça yo. Selon la coutume des païens, ils construisaient un gymnase à Jérusalem selon la coutume des païens et enlevèrent les marques de la circoncision, entendez? Ils ont retiré les affaires de circoncision, entendez? Et enlevèrent les marques de la circoncision et abandonnèrent la Sainte Alliance. So, ils ont construit un gymnase à Jérusalem selon la coutume des païens. Ils ont enlevé les affaires de circoncision, hein? Ils ont abandonné la Sainte Alliance là. Ils se joignirent aux païens et se livrèrent à faire le mal. Vous entendez? Deux, trois nan moun sa qui ont la loi, oui? Parmi les juifs qui fait ça. Ils se joignirent aux païens et se livrèrent à faire le mal. Vous entendez? Quand Antiochus vit que son royaume était établi, il résolut de devenir roi du pays d'Égypte afin de régner sur les deux royaumes. So, il était fait pour régner sur l'Égypte, pour régner sur Israël. Ainsi, il envahit l'Égypte avec une force forte, avec des chariots et des éléphants et de la cavalerie et avec une grande flotte. Attendez? Il envahit l'Égypte avec chariots, éléphants, cavalerie, une grande flotte, un gros bateau, il engagea Ptolémée, roi d'Égypte, dans la bataille. Et Ptolémée se retourna et s'enfuit devant lui. Et beaucoup furent blessés et tombèrent. So, Ptolémée courit, roi d'Égypte courit parce que était fort. Il conquirent les villes fortes du pays d'Égypte et pillèrent le pays d'Égypte. C'est ça que fait qu'on y a Pepsian, Égyptiens qui étaient noirs. Yo nous pas voyons encore parce que Grec yo te vin take over, te vin envahir l'Égypte et puis depuis yo envahi y a fait mixage, y a fait petit. Parce que faut quitter semence yo. Faut quitter descendant yo, comprenez? So, yo vinn a faire petit mixer so vinn a gen mulatto. So c'est qu'on y a ouais c'est plus moun décoloré ouais en Égypte. Mais gen moun noir toujours mais pas monter dans télévision, OK?
Après avoir soumis l'Égypte, Antiochus est revenu dans la 143e année. Il monta contre Israël et venu à Jérusalem avec une puissante armée. Vous entendez? Qu'on a les fins dominer, soumis l'Égypte. Et puis, il dit, Antiochus est revenu dans la 143e année. Après 143 ans, qu'on a le monde, mais pas vivre tout le temps ça. Est revenu, il y a parlé de année pour vous comprendre, ok. Il monta contre Israël et venu à Jérusalem avec une puissante armée. Qu'on a pour l'envahir Jérusalem. Il entra arrogamment dans le sanctuaire. Vous entendez? Antiochus là, oui. Il entra arrogamment dans le sanctuaire et prit l'autel d'or, le chandelier pour la lumière et tous ses ustensiles. Il prend l'autel d'or là, qui était fait pour Jéhovah. Il prend le chandelier 7 lampes là. Et puis il prend les ustensiles temple là. Il prit aussi la table pour le pain de proposition. Songez que nous toujours dans juste un sabbat toujours mettre prêt, toujours mettre 12 pains pour chaque tribu d'Israël. On les prend. Les coupes pour les libations, les coupes, les encensoirs d'or, le rideau, les couronnes, la décoration d'or sur le devant du temple. Il l'a dépouillé complètement. Il prit l'argent et l'or et les vaisseaux coûteux. Il prit aussi les trésors cachés qu'il trouva. Vous entendez? Surtout qu'on est là, c'était bagarre en l'or, c'était l'argent, c'était belle bagaille que tu fait. Oh, en les prenant tous, il s'en alla dans son pays. Vous entendez? Il prend toute bagaille qui était dans le temple, il vole à faire nous. Et pas ça que tu as fait en Haïti. Vin dans le pays nous, al prend bagaille sacré nous bagaille tant que bagaille yo tale dans qui pays ça. Yo bagaille indien, yo prend carrément. Mes amis, faut gon l'ordre. Yo prend bagaille comment dire ça? T'allais ça échapper moi. L'or fait découvert bagay longtemps yo ça pas venir dans tête moi. Quoi bagay qui pour ta dans muséum. Comment yo prend dans pays avec yo prend. Yo pas dit rien, yo prend voler. Ça les voler. C'est ça juste Grande-Bretagne fait ça fait tout affaire africain yo tout dans muséum, yo a fait l'argent avec. Mais c'est pas yo pas contre créant, yo pas gain culture pas rien, mais c'est voler culture monde puis mettre dans muséum et faire l'argent avec. So yo prend affaire nous yo prend temple yo dépiller temple et puis y a la ville. En les prenant tous, il s'en alla dans son pays. Il commit des actes de meurtre et parla avec une grande arrogance. Yo toujours arrogant. Moun romain ça, moun grec ça, c'est même moun yo toujours arrogant, c'est descendant Japheth. Yo toujours arrogant. Babylone, nous pas c'est comme ça oui. Israël pleura profondément dans chaque communauté. Les gouvernants et les anciens gémirent. Les jeunes filles et les jeunes hommes devinrent faibles. La beauté des femmes s'évanouit. Ah, nous pas dit beauté, nous. Chaque fiancé prit la plainte. Celle qui était assise dans la chambre nuptiale pleurait. Mon qui mari a crié. Même le pays trembla pour ses habitants. Et toute la maison de Jacob était vêtue de honte. Nous te couvrir à honte. 2 ans après, le roi envoya aux villes de Juda un principal collecteur d'impôts qu'on pourrait mettre taxe sous moun yo mettre sous lui. Et il venut à Jérusalem avec une grande force, vous entendez? Il vient forcer sous moun yo. Avec ruse, ouais, c'est toujours comme ça. Peuple, nous pas supposé faire moun sa confiance, moun sa pas fait rien pour grand messie. Avec ruse, il parla des mots pacifiques, vous entendez? Et ils le crurent. Avec ruse, il parla des mots pacifiques et ils le crurent. Mais il tomba subitement sur la ville, lui asséna un coup sévère et détruisit beaucoup de gens d'Israël. C'est ça qui fait indien yo. Yo vini à parler en douce et puis boum, c'est voler moun sa ou pas qu'à faire confiance. Alors que indien yo te moun dou, moun qui paisible, moun qui gen hospitalité. Et puis c'est tout yo devine tout indien yo. Ouais, c'est même bagarre, c'est nous pas capable faire moun sa confiance pepsi. Y a venu de nous, y a venu mener force étrangère pour venir de nous, c'est vrai? OK. Voler. Il pilla la ville, la brûlait avec le feu et démolit ses maisons et ses murs environnants. Nous entendez? Il prit captif les femmes et les enfants et saisit le bétail. Bête tap gade, vole les femmes, mes amis.
Ils fortifièrent la ville de David avec une grande muraille et de puissantes tours, et ils devinrent leur citadelle. So carrément, oui, pas yo entré dans la ville de David là, parce que Jérusalem. Yo bâti une grande muraille, yo bâti une grande muraille, yo cercle li, et puis il vient citadelle yo. Ou t'as des causes, yo dans pays moun yo fait ça, oui, pas si. Et ils y placèrent un peuple pécheur, des méchants. Ceux-ci renforcèrent leur position. Ils viennent mettre moun méchant pareil. So, non seulement ils prennent moun yo captif, ils prennent femmes, enfants captifs, ils prennent bétail yo, qu'on a le vin mettre pour remplacer un peuple pécheur des méchants. Entendez? C'est comme ça Israël yo vinn ap réduit parce que vinn ap mettre moun pareil yo, moun couleur décoloré pareil yo vinn ap remplacer nous. C'est comme ça, oui. Ils stockèrent des armes et de la nourriture, et en recueillant le butin de Jérusalem, ils les stockèrent là et devient un grand piège. So, y a stocké des armes, y a stocké manger, y a stocké tout ça, yo ramassé de Jérusalem, et puis yo stocké là, puis yo devient un grand piège, pour un grand piège pour moun yo. Il devint une embuscade contre le sanctuaire. Vous entendez? Un adversaire maléfique d'Israël continuellement. Vous entendez? De tous les côtés du sanctuaire, ils répandirent le sang innocent. Ils tapent tout le monde. Ils ont même souillé le sanctuaire. Ils ont tout le monde, ils ont souillé le sanctuaire sans vider. Et ils ne vont pas dans bagay comme ça. Ils ont souillé le sanctuaire sans couler le sanctuaire là, sans monde. À cause d'eux, les habitants de Jérusalem s'enfuirent. Ce monde qui était dans Jérusalem, ils ont couru aller. Elle devint une demeure d'étrangers. So, c'est comme ça. So, c'est grec qui viennent envahir Jérusalem. Romain, grec, c'est comme ça. Monde qui était là, monde noir, ils couru. Ils peur, ils couru. Et puis, ils viennent remplacer avec l'homme. C'est comme ça. Ou ils viennent décolorer. OK? Elle devint une demeure d'étrangers. Attendez, c'est un étranger qui vient vivre là-dedans. C'est un étranger qui vient vivre à Jérusalem. C'est ça que fait les Yoshua t'a parlé. Pourquoi c'est pas un tel parce que je cite c'est dans Jean 8 côté là dit on connaît nous même qui dit nous juge nous pas juge la synagogue Satan. yo choix te connaît c'est parce que yo te embuscade nous yo prend contrôle Jérusalem yo vinn mettre moun pa yo et puis vrai moun yo te courir aller y a en Afrique depuis nous gen coup pour nous courir côté n'aller en Afrique n'aller en Égypte en Afrique dans toute partie Afrique là c'est ça le té eh ben Yoshua te connaît qui ça te c'est ça que fait Yoshua te jouer le dire que ça me connaît nous pas vrai nous faux so bon moi Samuel il me pas songe si c'est dans Jean c'est Jean 8 dans Jean 8 là n'a pour ça Pepsi. En tout cas, je ne vais pas caler pour nous. Elle a dit, ceux qui disent en juif ne le sont pas, mais ce sont des synagogues de... Non, ça c'est dans Révélation. Yoshua te dit, c'est petit, papa nous c'est Satan. On dit, papa nous c'est Satan. Si papa nous pas Satan, nous connaît, nous t'attendons des voix. Il dit que nous pas petit Yehova, nous c'est petit Satan, papa nous c'est Satan. So c'est là, il corrélé avec, le lab dit Jean, dans Révélation. Révélation 2 verset 9 ou bien dans Révélation 3 verset 9 là dit Jean ceux qui sont disent juifs ne sont pas mais sont des synagogues de Satan. Anyway. So elle dit que à cause de les habitants de Jérusalem s'enfuir, elle devint une demeure d'étrangers, elle devenue étrange à sa progéniture et ses enfants l'abandonnèrent. So Jérusalem, tout le monde qui est Jérusalem yo couille aller. So progéniture en vient étrange, c'est moun blanc, moun po décolo qui vient la peupler, OK? Et puis petit Jérusalem était abandonné. Son sanctuaire devint désolé comme un désert. Ses fêtes ont été transformées en deuil. Ses sabbats en reproche. Son honneur dans le mépris. So, yo pas de fête et fête biblique que yo va te ba comment de fêter ni sabbat, OK? Son déshonneur grandissait maintenant autant que sa gloire. Son exaltation se transforma en deuil. Alors le roi écrivit à son royaume entier que tous devraient être un peuple et que chacun devrait abandonner ses coutumes. Vous entendez? Ce roi écrit à royaume, il dit comme ça que c'est pour tout le monde vivre un seul peuple. Il n'y a pas d'affaire.
ap di juif yo pas mélanger, oh juif yo son peuple à part, yo pas nan mélanger avec monde, yo dit non, il dit c'est pour tout le monde vivre un seul peuple et que chacun devrait abandonner ses coutumes. Pour tout le monde abandonner coutumes yo, c'est pour tout le monde faire un seul. Nous t'en causer, yo va dire non, yo va dire non. Alors que c'est ça ou te dit pour yo faire. Ou comment les wa Antiochus là, oui? Tous les païens acceptèrent le commandement du roi. Vous entendez? Tous les païens acceptèrent le commandement du roi. Beaucoup même d'Israël adopta avec joie sa religion. Nous avons causé. Beaucoup même d'Israël adopta avec joie sa religion. Et nous connaissons grec que t'es plein d'idoles. Hein? Ils sacrifièrent aux idoles et profanèrent le sabbat. Nous entendez? Ils sacrifièrent aux idoles et profanèrent le sabbat. Mes amis, c'est deux chapitres, je suis capable de lire Pepsi. Bon, le roi envoya des lettres par des messagers à Jérusalem et dans les villes de Juda. Il leur ordonna de suivre des coutumes étranges au pays. Vous entendez? Qu'on a roi, il faut lettre bah tout messager à Jérusalem, dans toute ville Juda yo, il ordonné c'est pour suivre coutumes étranges pays. Coutumes idoles qu'il a fait, idolâtrie. Pour interdire les holocaustes, pour interdire les holocaustes, les sacrifices et les libations dans le sanctuaire, pour les sabbats et les fêtes profanes, pour souiller le sanctuaire et les prêtres, pour construire des autels et des enceintes sacrées et des sanctuaires pour les idoles, pour sacrifier les porcs et les animaux impurs, sacrifier cochons avec animaux impurs, et de laisser leurs fils incirconcis. What travaille Satan? Et de laisser leur fils incirconcis, ils devaient se rendre abominables par tout ce qui est impur et profane, afin qu'ils oublient la loi et changent toutes les ordonnances. Afin qu'ils oublient la loi et changent toutes les ordonnances. Vous entendez? C'est comme ça, wa Antiochus ça, wa grec ça, wa païen grec ça, romain ça. C'est comme ça, il te mette trouble dans le pays. Mes amis. Quiconque n'obéira pas à l'ordre du roi mourra. Mais causé. Nous va comment faire bagage. C'est ça, Rome, grec toujours fait, c'est même mon yoye. Yo toujours mette loi et rédiger loi, de pour pas faire y a tout yo. C'est toujours comme ça. Et loi yo pas juste. So c'est toujours comme ça. Donc, mes amis, en tout cas. Dans ces mots, il écrivit à son royaume entier. Il nomma des inspecteurs pour tout le peuple et il commanda aux villes de Juda d'offrir des sacrifices, ville par ville. Mais sacrifice, c'est pour offrir au peuple, c'est un sacrifice, sacrifice pour idoles, oui, peuple, c'est pas pour sacrifice pour Jéhovah, non? Sacrifice idoles, oui. Hey. Beaucoup de gens, tous ceux qui ont abandonné la loi, se joignirent à eux. Vous entendez? Et ils commirent le mal dans le pays. Vous entendez? Ils ont conduit Israël à se cacher dans tous les lieux de refuge qu'ils avaient. So, moun qui te vle vraiment suivre yo trouvé à le cacher, y a caché dans cou, y a observé ça dans caché. Ouais, c'est dans caché à observer ça tout ça fait c'est dans caché parce que si on pas fait ça t'a tué yo. Ouh, mes amis. Le 15e jour de Chislev, qui c'était 9e mois, le 15e jour de Chislev, qui veut dire 15e jour, 9e mois, les 145e année, ils dressèrent un sacrilège désolant sur l'autel des holocaustes, mes amis. Ils font sacrilège sur l'autel Jéhovah. Ouh! Ils ont également construit des autels dans les villes environnantes de Juda et brûlé de l'encens aux portes des maisons et dans les rues. Les livres de la loi qu'ils trouvaient, ils déchirèrent en morceaux et brûlèrent au feu. Lorsque le livre de l'Alliance était trouvé en la possession de quelqu'un, ou si quelqu'un a adhéré à la loi, le décret du roi le condamnait à mort. Mes amis, hey. Vous entendez Pepsi, hein? C'est parti jouette, non?
Ouh. Il continua à utiliser la violence contre Israël. Vous entendez? Violence. Son peuple violent, yoye. Contre ceux trouvés mois après mois dans les villes. Mes amis. Le 25e jour du mois, 25e jour, 9e mois, nous sommes célébrés la Pepsion. Ils offrirent des sacrifices sur l'autel qui était sur l'autel des holocaustes. So, il y a l'offrir sacrifice à idoles sur l'autel Jéhovah. Mes amis. Ouh. Selon le décret, ils mirent à mort les femmes qui eurent leurs enfants circoncis. Yo touye femmes qui te fait petit yo circoncis, yo touye yo. Entendez? Et leurs familles et ceux qui les ont circoncis, et ils pendaient les enfants du cou de leur mère. Mes amis. Yo pend Timon yo. Yo pend Timon yo. Entendez? Yo pend Timon yo. Mais beaucoup d'Israélites restaient fermes et résolus à ne pas manger de nourriture impure. Yo dit te gon bon Israélite, yo te ferme. Yo dit yo pas manger impur ça yo. Yo te ferme. Ils choisirent de mourir plutôt que d'être souillés par la nourriture ou de profaner la Sainte Alliance. Et ils sont morts. Et une très grande colère s'abattit sur Israël. Vous entendez, Pepsi? Hein? C'est dévouement ça pour nous gagner. Vous entendez? C'est dévouement ça pour nous gagner. Pour nous rester fermes à l'alliance si on va te faire avec nous. Vous entendez? Ok. Ça, c'était fin pour premier chapitre là. On a entré dans le deuxième chapitre là. Ok. En ce temps-là, Matthias, fils de Jean, fils de Siméon, prêtre des fils de Joarib, quitta Jérusalem pour s'installer à Modine. Il avait 5 fils. Il avait 5 fils. Jean, surnommé Gadi, Simon appelé Tassi, Judas appelé Maccabée, Éliazar appelé Avaran et Jonathan appelé Aphus. Il a vu les blasphèmes commis en Juda et à Jérusalem. Et dit, hélas, pourquoi suis-je né pour voir ceci, la ruine de mon peuple, la ruine de la ville sainte, et pour habiter là quand il a été livré à l'ennemi, le sanctuaire livré aux étrangers. Entendez? Il tape lamenté soli. Ouh, son temple est devenu comme un homme sans honneur. Ses vaisseaux glorieux ont été portés en captivité. Ses filles ont été tuées dans ses rues. Ses jeunes par l'épée de l'ennemi. Quelle nation n'a pas hérité de ses palais et n'a pas saisi son butin? Yo prend tout ça gain de bon. Yo prend tout ça gain de bon. Vous entendez? Toute sa parure a été enlevée. Elle n'est plus libre. Elle est devenue esclave. Et voici notre saint lieu, notre beauté et notre gloire ont été dévastés. Les païens l'ont profané. So la plein sol, la lamenté, il dit mais yo souillé, yo touye nous, yo gade, nous pas gen l'honneur encore. Pourquoi devrions-nous vivre plus longtemps? Matthias et ses fils déchirèrent leurs vêtements, se revêtirent de sacs et pleurèrent beaucoup. Entendez? Alors les officiers du roi qui appliquaient l'apostasie vinrent à la ville de Modine pour leur faire offrir le sacrifice. Ouh! Oh my goodness. Beaucoup d'Israélites sont venus à eux. Yo vin Israélites qui étaient faibles,
Non. Beaucoup d'Israélites sont venus à eux. Sont venus à... Alors les officiers du roi qui appliquaient l'apostasie vinrent à la ville de Modine pour leur faire offrir de sacrifices. Beaucoup d'Israélites sont venus à eux, mais oui. Et Mattathias et ses fils étaient assemblés. Alors les officiers du roi dirent à Mattathias, tu es un chef honoré et grand dans cette ville, et soutenu par des fils et des frères. Maintenant, sois le premier à venir et à faire ce que le roi ordonne, comme l'ont fait tous les païens et les hommes de Juda et ceux qui sont restés à Jérusalem. Alors vous et vos fils seront comptés parmi les amis du roi, vous entendez? Et vous et vos fils serez honorés avec l'argent et l'or et beaucoup de cadeaux. Cela demande pour le désobéir, pour le briser l'alliance à Jéhovah, et puis la vin zami wa. Ou bal cadeau, ou bal l'or, ou bal l'argent. Mattathias répondit, et dit d'une voix forte, même si toutes les nations qui vivent sous la domination du roi lui obéissent et choisissent de faire ses commandements, chacun se séparant de la religion de ses pères, moi et mes fils et mes frères vivront selon l'alliance de nos pères. Amen. Entendez? Loin de nous l'abandon de la loi et des ordonnances. Nous n'obéirons pas aux paroles du roi en nous détournant de notre religion à droite ou à gauche. Quand il eut fini de prononcer ces paroles, un juif s'avança devant tous pour offrir des sacrifices sur l'autel de Modine selon l'ordre du roi. Vous entendez? Mattathias qui a une braveté, il dit non, pas faire, il dit lui mettre mourir toute famille, toute petite, le mettre mourir, pas faire, le pas faire. Un juif paraît un sous-sous, toujours gagne un sous-sous. Il part carrément là, il fait sacrifice pour pas un. Quand Mattathias l'a vu, était animé de zèle et son cœur a été agité, il a donné libre cours à la colère juste et il courut et le tua sur l'autel. Mais causé, c'est ça. Il tue, Mattathias tue un juif là sur l'autel là. Il t'a pas l'offrir un bagaille, faire sacrifice pain sur l'autel Jéhovah. Il tue. Ou songe qui est-ce qui te fait ça tout? Ou songe là, il était dans le désert là? M'blié non, hébreu ça que tué, moun qui t'a servi l'autre Dieu, puis il défend, Jéhovah te bénisse pour ça tout. En même temps, il tua l'officier du roi qui les forçait à sacrifier. Mais causé. En même temps, il tua l'officier du roi qui les forçait à sacrifier et il démolit l'autel. C'est ça. Il brûlait de zèle pour la loi, comme Phiné, voilà, Phinéas, yes. Comme Phiné l'avait fait contre Zimri, fils de Salu. Oui, c'est Phinéas qui t'a tué Zimri, qui t'a fait Tintin. Mattathias poussa un grand cri dans la ville. Songez, m'teli pour nous, mon Judas, ça un cri fort, yo gon force, yo lè crier, il tremble, il vibrait. Mattathias poussa un grand cri dans la ville en disant que quiconque zélé pour la loi et soutient l'alliance saute avec moi. Lui et ses fils s'enfuirent dans les collines et laissèrent tout ce qu'il avait dans la ville. So yo couru, il caché dans la montagne, dans la colline, yo dit, dans les collines. Plusieurs de ceux qui recherchaient la justice et la droiture descendirent au désert pour y demeurer. Eux, leurs fils, leurs femmes et leurs troupeaux, parce que les maux les pressaient fortement, et il fut rapporté aux officiers du roi et aux troupes de Jérusalem, la ville de David, que des hommes qui avaient rejeté l'ordre du roi étaient descendus dans les cachettes du désert. Vous entendez? Toujours gain, depuis dans Guinée, si nèg ap trahi nèg. Vous entendez? Vous entendez? Yo dit plusieurs de ceux qui recherchaient la justice et la droiture descendirent au désert pour y demeurer. Ceux qui allaient dans le désert, ils demeuraient dans le désert là. Eux, leurs fils, leurs femmes et leurs troupeaux, parce que les maux les pressaient fortement. Et il fut rapporté aux officiers. Il y a le rapporté aux officiers roi et troupes Jérusalem. Il dit que un bon homme qui quittait l'autre roi, il vivait en cachette dans le désert. Plusieurs les poursuivirent et les atteignirent. Ils campaient en face d'eux et se préparaient à la bataille contre eux le jour du sabbat. Ce jour, c'est sabbat, ils paraient pour y aller avec eux. Ils leur dirent,
assez, sortez et faites ce que le roi vous a commandé, et vous vivrez. Mais ils dirent, nous ne sortirons pas, et nous ne ferons pas ce que le roi ordonne, et profaner le jour du sabbat. Alors l'ennemi se hâta de les attaquer. Vous entendez? L'ennemi a attaqué. Il connaît juste un sabbat, puis il pas fait ça. Alors l'ennemi, alors l'ennemi se hâta de les attaquer, mais ils ne leur répondirent pas. Ouais, peuple ou gen droit pour défendre tête ou. Même quand c'est jour saint sabbat. Si on moun vini pour le touyer ou gen droit pour défendre tête ou. Parce qu'on capable faire bien dans sabbat, ka défendre tête ou. On moun vini pour touyer, self défense ou capable défendre tête ou. Mais non, il dit mais ils ne leur répondirent pas, ne leur lancèrent pas une pierre, ne bloquèrent pas leur cachette. So, moun sa yo qui te dans désert là, yo pas fait rien, yo pas protéger tête yo. Non seulement yo pas répondre moun yo. Yo pas voyer wash sur yo et puis yo pas bloqué côté te caché. Quand il disait mourons tous dans notre innocence, le ciel et la terre nous témoignent que tu nous tues injustement. Non mais c'est pas ça. Non, yo va vle pour défendre tout. Si yo va choisir pour voyer un ange pour faire un miracle, OK, mais s'il pas fait ça, la bo force à travers main, la mette force dans mon pour défendre tout. Mais yo pas fait ça. Quand il disait, mourons tous dans notre innocence, le ciel et la terre nous témoignent que tu nous tues injustement. Il les attaquait le jour du sabbat et ils moururent avec leurs femmes, leurs enfants et leurs troupeaux au nombre de 1000. Nous t'en décauser, Pepsi, hein? Mais ça pas droit, yo va pas dire pour faire ça. Nous avons droit pour nous défendre, même quand c'est jour saint sabbat, nous avons droit pour nous défendre, tête si on vient pour tuer nous. Oh. L'étape goumé, l'été gen goumé en Jérusalem, juste ça battre une bataille. Oh yeah. Si ennemi campé pour le battre juste ça va, ou obligé camper pour goumé, oui. Oui, pour yo va combattre avec pour. Oh. Quand Mattathias et ses amis apprirent cela, ils pleurèrent profondément pour eux. Vous entendez? Yo pas avec Mattathias, non, c'est un autre groupe, oui. Un autre groupe qui a besoin vivre dans la droiture, qui a besoin juste, qui fait ça, oui. Quand Mattathias et ses amis apprirent cela, ils pleuraient profondément pour eux. Et chacun dit à son prochain, si nous faisons tous comme nos frères et refusons de nous battre avec les païens pour nos vies et pour nos ordonnances, ils nous détruiront rapidement de la terre. C'est ça, il a détruit nous. C'est ça. Il prit donc cette décision ce jour-là, luttons contre tous ceux qui viennent nous attaquer le jour du sabbat. Meni, c'est ça. Luttons contre tous ceux qui viennent nous attaquer le jour du sabbat. Ne mourons pas tous comme nos frères sont morts dans leur cachette. C'est ça. C'est pour... Et yo va utiliser mais yo va gommer pour yo tout. Oh. Là se joignirent à eux une troupe de Assidéens, puissants guerriers d'Israël, tous ceux qui s'offraient volontairement à la loi. Et tous ceux qui sont devenus des fugitifs pour échapper à leurs ennemis les ont rejoints et les renforcèrent. So, il y a un support. Te gen guerrier en Israël qui vient ajouter à yo. Et tout le monde qui te remet à venir ajouter à yo. Ils organisèrent une armée, entendez? Une armée et frappèrent les pécheurs dans leur colère et dans leur rage les méchants hommes. Les survivants s'enfuirent vers les païens pour la sécurité. So, commencez à gommer. Qu'on a la monde qui suivi, yo courir à côté païen pour sécurité. Mattathias et ses amis allèrent et démolirent les hôtels. Là, ils démolirent les hôtels. Ils circoncirent de force tous les garçons incirconcis qu'ils trouvaient à l'intérieur des frontières d'Israël. Tout garçon qui est dans les frontières d'Israël, qui c'est ou mettre sur moun décoloré, ou moun étrange, yo circoncis yo. De force. Ils pourchassèrent les hommes arrogants et le travail a prospéré dans leurs mains. Vous entendez? Le travail a prospéré dans leurs mains parce que yo va te bénir, mais yo. Ils sauvèrent la loi des mains des païens et des rois et ils ne laissèrent jamais le pécheur prendre le dessus. Pas quitter un pécheur à prendre sous tête. Moun sa yo quitter yo gouma mes amis. Non pas faire comme ça. Non. Alors les jours approchaient où Mattathias devait mourir et il dit à ses fils, l'arrogance et l'opprobre sont devenus forts. C'est un
temps de ruine et de colère furieuse. Maintenant, mes enfants, faites preuve de zèle pour la loi et donnez votre vie pour l'alliance de vos pères. Vous entendez? Souvenez-vous des actions des pères qu'ils ont faites dans leur génération et recevez un grand honneur et un nom éternel. Abraham n'a-t-il pas été trouvé fidèle à l'épreuve? Et cela lui a été imputé comme justice. Cela dit, c'est pour nous même avec Abraham. Ok? Pour nous fidèles même avec Abraham. Et puis, il va prendre nous juste. Joseph, au temps de sa détresse, observa le commandement et devint le seigneur d'Égypte. Vous entendez? Il dit, ici, c'est pour nous obéissants. Il dit, là, nous obéissants, il va bénir nous. Il dit, regardez ça, il fait pour Joseph. Joseph devint commandant et seigneur d'Égypte. Il dit, Phinéas, notre père, parce qu'il était profondément zélé, a reçu l'alliance du sacerdoce éternel. Son pensée Matatia, c'était fils de Jean, fils de Siméon, prêtre des fils de Joarib. Peut-être c'est descendant Phinéas, parce qu'il dit nos pères. Il dit notre père, yeah. Phiné, notre père, yeah. Josué, parce qu'il a accompli le commandement, est devenu juge en Israël. Caleb, parce qu'il a témoigné dans l'assemblée, a reçu un héritage dans le pays. David, parce qu'il était miséricordieux, a hérité pour toujours le trône du royaume. Élie, à cause d'un grand zèle pour la loi, fut enlevé au ciel. Anania, Azaria et Michaël coururent et furent sauvés de la flamme. Daniel, à cause de son innocence, fut délivré de la bouche des lions. Et remarquez de génération en génération qu'aucun de ceux qui se confient en lui manquera de force. Alléluia. Il dit de génération en génération, pas de personne qui confie à Dieu va manquer force. Nous entendez, Pepsi? Ne craignez pas les paroles d'un pécheur. Ça, c'est pas par eux. On va le parler avec la matatia. Il dit, ne craignez pas les paroles d'un pécheur, car sa splendeur se transformera en fumier en verre. Alléluia. Il dit, pas pécheur, pas un ça. Il dit, splendeur transformé en fumier avec verre. Il dit, aujourd'hui, il sera exalté. Mais demain, il ne sera pas trouvé parce qu'il retournera à la poussière et ses plans périront. Ou ça, c'est Somme 37 qui vient dans la tête, moi là. Alléluia. Mes enfants, soyez courageux et devenez forts dans la loi, car c'est par là que vous obtiendrez l'honneur. Vous entendez? Il dit, petite moi yo, c'est pour nous gagner courage, prends courage, pour nous venir forts dans la loi. Il dit, c'est par la loi qu'on a besoin de l'honneur. Il dit, voici, je sais que Siméon, votre frère, est sage dans son conseil. Écoutez-le toujours. Il sera votre père. Siméon, c'était un prêtre, Judas Maccabée a été un guerrier puissant de sa jeunesse. Il commandera l'armée pour vous et combattra la bataille contre les peuples. Vous entendez? C'est un petit livre. Vous vous rallierez à tous ceux qui observent la loi. Vous entendez? Excusez-moi. Vous vous rallierez à tous ceux qui observent la loi, et vous vengerez le mal fait à votre peuple. Il dit, remboursez entièrement aux païens et tenez compte de ce que la loi commande. Pas occuper mon cap dit, oh, pardonnez païens. Mais si on voulait pour détruire, c'est pour défendre tout. Oh. Ça, c'est bagaille. L'église romaine, religion européenne, pseudo-européenne, mettez le qu'on était fait nous esclaves. C'est toujours esclave, toujours mal utilisé. Parti ça dans lettre polio, au esclave tu dois soumettre à ton maître, so peut capable méchanceté à folant. Non. Si mon a maltraité, c'est pour défendre tout. C'est pour soulever, c'est pour défendre tout. OK? Mais toujours dit, oh, virer l'autre face là, bas l'autre face, après bon l'autre calotte, non. Il dit, remboursez entièrement aux païens, entendez? Remboursez entièrement aux païens et tenez compte de ce que la loi commande. Mais il est béni et il fut recueilli auprès de ses pères. Solité mourit et puis il était enterré, ok? Il mourut dans les 146e années et fut enterré dans la tombe de ses pères à Modine. Et tout Israël pleura pour lui avec de grandes lamentations. Ouh, Pepsi, ça c'est fin chapitre 2, pas bien temps li chapitre 3 parce que
m'pa vle pour vidéo à très long, m'penser avec mon Haïti yo qui gen problème internet. So m'a prêté là. On a continué avec lui. Et pour me rappeler nous, songez que mon Javan, nous te dit Javan, c'est grec, c'est grec yo, ok? C'est grec. Et yo dit yo bon l'autre monde qui même bagarre avec yo. Comme d'adou, yo dit un grec, spartan, dorien, briton, ça veut dire mon Grande-Bretagne yo, aéolien, achaïen, mycénien, macédonien yo, carthaginien yo, cyprien yo, crétin, latin yo, moun latin yo, entendez moun latin yo, vénitien, romain yo, sicilien yo, italien yo, espagnol yo, spanish, panyol yo, et portugais yo, tous ces descendants javan yo, ok? Nous pas supposé nan mélanger avec yo. Yo c'est païen, c'est javan. OK, son l'autre moun yo c'est moun barbar yo nous pas supposé mélanger avec yo. OK, so m'te vle lire ça pour nous. OK Pepsian, c'était ça nous grand prophétesse la Chantal ici avec YouTube channel Haïti Pamnan. Oh, me dit bienvenue à tout un nouveau abonné yo, merci à tout ancien abonné yo. Eh bien, restez dans la paix, restez dans l'amour du Christ Pepsian, restez béni Pepsian, restez encouragé. À la prochaine, si on va vle, shalom.